Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à vous et bienvenue à ce journal du lundi 4 décembre 2023. Voici le sommaire. Début du retrait des forces de l'EAC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce retrait vient après la décision prise lors du 23e sommet en Tanzanie. Vous aurez tous les détails dans cette édition. À quelques semaines des festivités de fin d'année, le prix des produits des premières nécessités a encore grimpé. Est-ce à cause de l'instabilité du taux de dollar? Vous aurez la réponse dans un instant. Voilà, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, un contingent initial composé de plusieurs dizaines de soldats kenyans a quitté l'aéroport de Goma le week-end dernier en direction de Nairobi. Ce retrait fait suite à la décision prise lors d'un sommet des États d'Afrique de l'Est à Arusha, en Tanzanie, le 24 novembre dernier. Après la décision prise lors du 23e sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est en Tanzanie le 24 novembre dernier, où la République démocratique du Congo a opté pour ne pas prolonger les mandats de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est au-delà du 8 décembre 2023. Le week-end dernier, le chef des forces de défense armées kenyanes, le général Francis Ogola, a exprimé sa reconnaissance envers les troupes de l'EACRF pour leur réalisation depuis leur déploiement dans l'est de la RDC. Il a souligné l'importance d'agir professionnellement, de respecter la loi et la constitution du pays hôte en saluant l'hospitalité du gouvernement congolais malgré les défis rencontrés. Il a exhorté les troupes à maintenir l'unité et la vigilance et a souligné également la nécessité d'une responsabilité collective de la communauté de l'Afrique de l'Est pour protéger le peuple congolais. Notons que, malgré la présence de la force régionale de l'EAC, les affrontements se sont intensifiés dans la région opposant les groupes M23 au Wazalendo, générant des violences sur plusieurs axes routiers, notamment Borongo-Kilururwe et Kichanga Mweso dans Masisi, ainsi que Mabenga Kiwanja, Ishasha Kiwanja et Rugamara Kiwanja dans Rutshuru. Après Matata Ponyo, cette Kikuni et Franck Diongo, vient le tour de Délice Sanga qui a annoncé son ralliement au candidat Moïse Katumbi pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Il l'a fait savoir à la presse congolaise dimanche 3 décembre devant les cadres et membres de son parti politique en vol. Regardez. Après 15 jours de campagne électorale, le président du parti politique en vol, Délice Sanga, décide de se rallier à la candidature de Moïse Katumbi. C'est au cours d'un point de presse à Kinshasa que le candidat numéro 4 a annoncé se retirer de la course présidentielle. Ainsi, pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Ce ralliement de Délice Sanga à la candidature de Moïse Katumbi consolide un peu plus une partie de l'opposition pour une candidature unique pour la présidentielle du 20 décembre. Pour ma part, mon engagement reste total. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. Si le quatrième candidat président après Matata Ponyo, Seth Kikuni et Franck Diongo à soutenir la candidature unique
de Moïse Katumbi, et ce après les assises de l'opposition tenues en Afrique du Sud. Denis Mukwege, qui était aussi représenté dans ces assises, jusque-là, continue à faire cavalier seul. Après avoir suivi le message du candidat à la présidentielle numéro 4 d'Elysée Sanga, qui à son tour s'est aussi rallié à Moïse Katumbi, le ticket gagnant, la fédération LGD France salue le degré élevé du patriotisme de d'Elysée Sanga et lance par la même occasion un appel au candidat numéro 15, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, à rejoindre le camp qu'ils ont surnommé Congo Yassika, qui d'après eux est le camp des gagnants. Suivez. Communiqué LGD France. Nous, LGD France, après avoir suivi la déclaration de ralliement du candidat numéro 4, M. Delissé Sanga, au profit du candidat numéro 3 gagnant, M. Moïse Katumbi Chapwe, nous saluons son degré élevé du patriotisme et en appelons, à l'instar de M. Matata Ponyomapon, Frank Diongo et Setkikouni, à la conscience du candidat numéro 15, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, de rejoindre l'équipe Congo Yassika, qui est le camp des gagnants. Vive la République démocratique du Congo, vive Congo Yassika, vive LGD France, nous vous remercions. Restons toujours dans ce même chapitre de l'élection. Le candidat Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale. Le numéro 3 à la présidentielle de décembre prochain a foulé le sol de Mbandaka dans le Grand Équateur. Dans son discours, il a demandé aux habitants de ce coin du pays de voter utile. Dimanche 3 décembre 2023, la flotte aérienne de campagne du numéro 3, l'imparable Moïse Katumbi Chapwe, pose ses roues sur le tarmac mouillé de l'aéroport de Mbandaka. En ce jour, les autorités de la place interdisent tout transport public vers l'aéroport afin de saboter la mobilisation de la machine Katumbi. À cela s'est invitée une très grosse pluie de cordes sur la cité, mais la population, avide de changement, s'est laissée tremper jusqu'aux os pour accueillir le phénomène. C'est devenu une routine. Il a marché aux côtés d'eux jusqu'au lieu du meeting. Un meeting musclé. Bazolo, est-ce que Koloba est en action? Il faut Toboya, au revoir. Soki moto azana bilante azolo ba candidat ba étranger bato wana balobi Mobutu azalaki centrafricain bangote balobi Mbemba azalaki portugais bangote balobi Kabila azali rwandais bangote balobi Mukwege aza burundais bangote balobi Kamere aza burundais bangote oyo nde bilan tolingi la carte électeur maboko likolo et pour jour ya vote wana okende na bureau de vote bosurveiller ba résultat tozoyokana boyembela bango tokokende te mais il faut
voter numéro combien? Antonio, ça va numéro combien? Numéro combien? Après cet autre exploit, question de se détendre un peu, il s'offre une promenade à vélo à travers la ville. Très vite, le débordement s'invite à l'activité sportive. Le champion des prochaines joutes électorales est obligé de vite rentrer à la maison en attendant les étapes suivantes dans le Grand Équateur. Le candidat numéro 21, Martin Fayoulou, est arrivé hier, dimanche 3 décembre, à Uvira pour le compte de sa campagne électorale. Le candidat Fayoulou a promis de rétablir l'administration congolaise dès qu'il sera élu président de la RDC. Suivez. Vous êtes content de me voir ici à Uvira. Maki Maungano a tout fait. Il a plusieurs fois demandé que je vienne ici. On a étudié toutes les possibilités. On m'a dit que la route est semée d'embûches. Les uns ont dit qu'il faut passer par Bujumbura. Les autres ont dit non, par le Rwanda. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais passer à travers mon pays. Est-ce que dans ce pays, quelqu'un à ce stade peut aller au vote et dire que M. Félix Tshisekedi a gagné? Apana. Félix Tshisekedi a affaibli notre administration. Ce qu'il a fait, il a augmenté les indemnités des députés et des sénateurs. Vous savez combien touche un député aujourd'hui? Combien? C'est moi qui avais dénoncé les 21 000 $. Mais maintenant, aujourd'hui, on me dit que c'est le plus 21. Avec les avantages qu'ils donnent à certains là-bas. Ils sont presque à 30 000 $. Il y a un président d'un parti politique ici au Congo qui a envoyé ses délégués rencontrer notre secrétaire général, le professeur Devos Kitoko. Vous, professeur Devos Kitoko, on va vous donner 500 000 $. Pour le professeur Kitoko qui aujourd'hui, le directeur de ma campagne, a dit ceci. Moi, je suis un des fondateurs du parti SID. Donc je suis cofondateur de l'Amouka. Comment je... Autre chose à présent, en cette période de campagne électorale en RDC, certains coins du pays restent impraticables et difficiles à atteindre. Dans la province du Nord, Ubangi par exemple, plusieurs territoires sont inondés par pas des routes. Les passagers sont obligés de prendre des pirogues pour traverser. Campagne électorale difficile dans le nord Ubangi suite à l'inaccessibilité des routes. Plusieurs territoires dans cette province sont inondés. C'est le cas du tronçon Badoli-Teyakoma où les ponts sont submergés et les passagers sont obligés de prendre des pirogues pour traverser. Pas des routes pour les véhicules. Les motos doivent monter dans des pirogues, sinon les voyageurs sont transportés à dos d'homme. Cette situation risque d'influer négativement sur l'organisation des élections dans cette province. Cette partie de la République étant enclavée, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, devra faire preuve d'imagination pour faire parvenir les matériels électoraux dans les centres de vote.
Et vous allez maintenant suivre dans ce journal le constat fait par nos reporters ce matin sur les prix des denrées alimentaires dans tous les marchés et qui continuent de prendre de l'ascenseur. Parmi eux, le marché Kalembelembe situé dans la commune de Lingwala. Les victimes de cette situation attribuent la faute au gouvernement congolais qui n'arrive pas à baisser le taux de dollar américain. Roger Matadi et Générose Sengo. Nous sommes au marché Kalembelembe, situé dans la commune de Lingwala. Ici, ou comme dans tous les marchés de la capitale congolaise, il s'observe la continuité des hausses de prix des denrées alimentaires exorbitants. Ni des occupes et finissent par créer des conflits. Il est important de consulter un médecin car on risque de provoquer des problèmes de santé graves. À cause de cette hausse de prix des vivres et non-vivres, le panier de la ménagère est le plus affecté, selon un client qui pointe du doigt au dollar américain qui ne cesse de grimper au marché public et demande au gouvernement congolais de régler au plus vite cette situation. Biloko nyonso, moi litungulu ya muke 500 à cause du dollar. Bango nyonso ba réclamer kaka dollar et mati, effectivement pe dollar et mati. Ba foufou cher. Même les restaurants, ils ont ceux qui ont un restaurant. Biloko nyonso ya komata. Donc, na 5 000 francs qu'il y a bien. Pour y a bien un restaurant, il faut en 10 000 matin. Bah, le kaka dollar. Donc, tu évites mboka ngoto salani. To kima, to zalakaka. Non, c'est un gouvernement vraiment bosunga biso papa. Bosunga biso dollar bolité dollar ekita. Bosa l'effort ba biloko ete kamaka na ba prix moko bo makama ba dollar ba taux de change wana. Bozong sango na banque. Bozong sango na banque bo lukela ngo solution bo maîtriser dollar. Kabila le père a maîtriser dollar azaki neni. De l'autre côté, quelques vendeurs de ces marchés n'ont pas manqué le mot. Comme ça sera outil voyage à ena biloko na e. A fouti transport cher a sani, a matcha biloko. Njele ezate. Biso ba msu tozote ko teleminare ata ceux qui combien de minutes ozo sala anare transport ezate yo na mbongo na poche ozo kende makolo siko mboka esani biso tozabatu oyo tozo vivre tozo sala na gouvernement te même na misala na biso lelo to komi na difficulté misala na biso to lelaka to komi na difficulté ya makasi pona nini tozo mboka ezo tambola bien te. Face à cette hausse de prix continuelle, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie de leur famille. Tous appellent le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien. Et puis en société, comme plusieurs avenues très délabrées, l'avenue Kabambaré se trouve aussi actuellement dans un état très mauvais. Les usagers de cette route, mais surtout les propriétaires des maisons commerciales qui se trouvent le long de cette artère, ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Cela fait plusieurs mois que l'avenue Kabambaré, au croisement des avenues du marché jusqu'à Bokassa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le caniveau sont bouchés et remplis de déchets. Le long de cette avenue, on retrouve en outre plusieurs trous empêchant même le passage aux piétons. Comme vous le savez, cette avenue contient plusieurs écoles. Les élèves éprouvent d'énormes difficultés pour passer. Le véhicule personnel, n'en parlons même pas. À en croire les usagers de cette route, le chauffeur de taxi-moto, appelé communément Wewa, refuse voire même le cours de ces tronçons, car beaucoup d'entre eux finissent par tomber. Donc, dès que la pluie commence, donc on est vraiment mal à l'aise, les gens passent ici, il y a des difficultés de voiture, voire même le transport refuse d'arriver jusqu'ici parce qu'il n'y a pas moyen de passer. Oh, donc moi-même, moi je suis là, j'ai ma carte d'électeur, je ne veux pas voter. Pourquoi? Parce que si je leur vote, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Oui, mais c'est la carte, et c'est le programme à 100 jours. Même plateau de l'école, mais les lots comme rivière, c'est honteux, parce qu'on sait pas les cas, ils ont bien témoin, parce que pour voter bango, élection peut ils ont changé le côté d'Amboka depuis Banda. D'autres victimes, ce sont aussi les propriétaires de maisons commerciales.
Par la voix d'un d'entre eux, appellent les autorités à leur secours. Donc vraiment, ils ont dérangé. Parce que personnellement, je soutiens Fachi, donc un fasciste. Mais quelque part, les collaborateurs Pour rappel, l'avenue Kabambaré est l'avenue qui va de l'avenue des Huileries jusqu'à Beaumarchais. Comme plusieurs avenues délabrées, Kabambaré a également perdu sa plus belle robe. Et cela, il y a plus d'une année, selon les usagers de cette route. Ce journal est terminé, mais voici à présent le rappel des titres. Un début de retrait des forces de l'EAC dans la partie est de la RDC. Ce retrait vient après la décision prise lors du 23e sommet en Tanzanie. Et à quelques semaines des festivités de fin d'année, le prix des produits des premières nécessités a encore grimpé. Est-ce à cause de l'instabilité du taux de dollar? Vous avez suivi dans ce journal les plaintes des victimes. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité pour ce lundi 4 décembre 2023. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.